Bonjour à tous, c'est Sukuna et je vais vous présenter un nouveau jeu, Coach at Monster. C'est un jeu qui ressemble à Pokémon avec beaucoup d'évolutions, de farm et d'expérience. Là, on est sur le spawn du début. On a ce qui nous sert pour soigner nos Pokémon, les incubateurs et le centre animaux de compagnie qui permet de faire évoluer les Pokémon en rang. On a on a plutôt du temps pour capturer les Pokémon, plusieurs Pokéballs. Ceci est la première, et elle apparaît sur nous. Ce jeu, je le trouve magnifique pour ses graphismes, ses décors. On a un index où on peut avoir les animaux de compagnie, donc les monstres, ou les Pokémon pour les personnes qui veulent, où on a les œufs, on a des œufs événements, on a des œufs de tout. Là, il y a l'événement en gris qui permet de avoir des œufs, des potions, etc., des récompenses, et 5 œufs exclusifs. Donc à chaque fois qu'on prend les œufs, on est obligé de partir les incuber. Sinon, on peut pas avoir le Pokémon en marchant, pas comme sur Pokémon. Et tout œuf a du temps différent. Par exemple, là, c'est 30 secondes. Et là, de base, c'est 1h30, mais parce qu'il y a eu l'événement il y a si peu, il fait 44 minutes. Le temps est divisé de un quart. Beaucoup d'îles. Il y a des monstres, des boss, comme là, il est marqué sur mon écran. Je vais vous faire voir, c'est l'île du ciel, là où on pourra acheter notre première Pokéball, où on aura l'atelier artisanat qu'ils ont rajouté une mise à jour. Qui est les, les objets Pokémon, qui permet de équiper sur le Pokémon qu'on a, et de raretés différentes. On a pour évoluer les Pokémon, par exemple Glazadon, et on a plusieurs évolutions eau, feu et plantes qui sont disponibles. On a la tour, qui est là toutes les semaines et qui se réinitialise pour avoir des récompenses. Donc pour les boss, je vais à Terre Marine, parce que c'est le boss que j'ai besoin de farmer pour une évolution. J'y vais avec mon dragon. C'est un dragon que j'ai acheté avec des Robux, mais que j'ai fait évoluer avec le free to play. Et ben le boss a déjà été tué. Tant pis. Donc pour vous dire que les Pokémon les plus puissants sont sur Spirit Grove. Ah, bah il y a une faille. Je vais vous expliquer ça se passe comment pour les failles. Ça sert surtout à pouvoir attraper des Pokémon exclusifs. Comme là, Undine qui est dans mon équipe. Et ben, on est fichu parce que on est tombé sur un Machavolt qui est juste un Pokémon surpuissant à de nombreuses attaques. Regardez, je lui fais pratiquement aucun dégât et il a tué déjà Undine
et bientôt Wolf. Les Pokémon, on ne peut pas les renommer, c'est ce qui est chiant. Et je voudrais bien demander à faire un rajout. Ça serait les échanges. Donc, pour vous dire que ce jeu est bien, il y a plusieurs spawns, plusieurs îles à parcourir. On peut même être AFK, ça nous change de serveur automatiquement. Mais moi je ne l'utilise pas. Et on va vous présenter... Je vais vous faire ouvrir 2 œufs. Là j'ai eu un rang C, ce qui est très bien pour le rang. Et ça c'est l'un des premiers Pokémon. Ou des premiers monstres, comme vous préférez. Je vais déjà lui donner à manger. Parce que j'ai déjà un type C. Ici. Et que les Pokémon de base on n'en a plus besoin. Pour vous dire comment c'est difficile. Ce jeu est bien mais difficile. Il y a une boutique avec les gemmes de la tour qui nous permet de récupérer des récompenses. Les grappes de poussière stellaire, c'est ce qu'il faut pour faire évoluer le dragon. Ce dragon-là. Que j'ai évolué... Non, ce dragon-là. Que j'ai fait évoluer en ce dragon. Ils sont impossibles à capturer, mais c'est en Robux. Après, il y a plusieurs montures. Comme la monture de Dunval, qui est celle-là. Il vous fera penser à un Pokémon de type insecte, qui est dans le vrai jeu Pokémon. Après, il y a Ombre Stellaire, bah, c'est un Pokémon qu'on a exclusivement dans les œufs. Et Aculune, c'est le Pokémon qu'on a dans les gemmes de la tour. Ça, c'est le dernier boss. Il y en a déjà quelqu'un qui l'a. Et mon défi aujourd'hui, c'est de l'avoir. Même s'il y a 9 milliards de PV. Ce qui est beaucoup pour un Pokémon. Par moment, il y a des Pokémon chromatiques qui peuvent apparaître. Pour l'instant, les seuls boss que j'ai réussi à capturer sont Tidvex. Il y a Tidvex, Glazadon, Liodan, Kitsunin qui est dans l'événement. Si c'était dans un événement, c'est des failles, c'est la Saint-Valentin. Cobotwing, le nom, c'est aussi un code, mais c'est aussi un Pokémon. Après, il y a Woolworth, qui est le Pokémon dans des failles. Tidvex, c'est le boss de Terre Marine. Undine, c'est soit dans les terres marines, soit dans les failles. Ça, c'est un Pokémon que j'ai encore pas, et celui-là de tout à l'heure, c'était lui. Après, il y a Chidron, Chevalier des Ombres, Pic de Flamme et Floradel Glacial. C'est des Pokémon qu'on peut trouver dans la nature avec Monstruc et Glazadon. Après, il y a Flaregon, qui est l'île sur le volcan. C'est les Pokémon les plus simples. Bah, c'est les boss les plus simples à avoir. C'est Glazadon, Pic de Flamme et
non stuck, qui sont les Pokémon les plus simples à avoir. Après, vous allez me dire pourquoi je prends un légendaire dans mon équipe. C'est parce que Mint Wolf est plus puissant que Tidvex et Undine réunis. Et parce que c'est juste un rang A. Un rang A, c'est très rare sur le jeu. Parce que déjà, les rangs peuvent vous donner plusieurs capacités à votre Pokémon, comme par exemple une attaque en plus, de l'espèce supérieure, ou soit des, des levels qui feront monter plus rapidement votre Pokémon. Ce que j'aime bien, c'est sur ce jeu, quand on va au centre animalier de compagnie, on a cette option-là, améliorer. Ça fonctionne avec du cérium potentiel, ce qui peut être acheté avec des gemmes ou dans des événements. Après, vous avez vu sûrement que j'ai ce Pokémon-là, qui est un Pokémon évolué. C'est Flarablaze. C'est l'évolution de Flaregon. Sauf que vous allez voir ses statistiques. Il est très bas, mais vraiment très bas. Mon Draco Calélonie de feu, je l'utilise pas parce que si je le fais monter en level, il sert à rien. Il pourra, enfin, il pourra jamais être dans mon équipe de toute façon. Donc, voilà. On va mettre en route certains œufs, les œufs de Tidvex. C'est le seul moyen de l'avoir, à part en allant dans les failles. Mais dans les failles, c'est surtout rare parce qu'il faut des rails violettes. Non, des failles violettes, pas des rails. Et les Pokémon là sont rares. J'ai juste quelque chose à dire pour les personnes qui veulent débuter sur ce jeu grâce à ma vidéo. Prenez votre Pokémon, par exemple votre tortue du début, et voyagez jusqu'à Terre Marine ou même Spirit Grove pour récupérer les œufs. Comme ça, vous allez progresser plus rapidement que les autres. Vous serez certes d'un très bas level, mais avec de très bons Pokémon. Et vos Pokémon vous suivront tout le long de votre aventure. Moi, c'est ce que j'ai fait. C'était avec un Walurk. Un Pokémon qui apparaît et qui est très rare parce que quelqu'un m'a aidé à l'avoir. Et maintenant, je vais vous faire, plutôt vous dire tous les noms des Pokémon. Non, des codes. Déjà, il y a Combatwing. Ensuite, il y a Frostwear. Après, il y a le code Tidvex. Après, il y a le code Lunavox, qui est l'une des évolutions de ce Pokémon-là. Noctane. Et chaque Pokémon a des compétences soit différentes, soit mieux. Comme là, vous allez voir que Undine a Irlig Water Ball, qui le régénère de 5% à chaque fois qu'il attaque avec cette attaque, qui prend 8 secondes à être lancée. Donc, maintenant, je vais vous laisser pour l'instant.
Et ben, je vous rejoins pour ouvrir mes œufs. Là, il y a une jean qui vient d'apparaître avec Walrux. C'est deux légendaires et de base, ils ne doivent jamais apparaître à côté, quoi. J'allais capturer Walrux quand il y a une jean qui m'a apparu dessus. Donc on va attaquer une jean. Et je vois depuis tout à l'heure, j'essaye de farmer. Mais j'ai pas de ma Pokéball. Après avoir tué une jean, on a tué. On va dire qu'on a eu. On n'a pas eu de jean. Mais par contre, on a eu Walk Ranté. Bon, les œufs vont bientôt être finis. Espérons. 19, 9 minutes et 19 minutes. Ah, et ça, c'est l'une des failles Saint-Valentin. Le cadran est bien, mais il a 2,4 millions. Mais en fait, il est marqué millions, mais en fait, c'est en billiard. Et ça, c'est que seulement en fait si on le capture. Ce qui est possible que je le capture. Et pour le capturer, j'ai une collation d'animaux. Et en fait, ça le capture plus rapidement. Ça augmente la probabilité de capture de 200%. Voilà, 96. Et là, je l'ai capturé. Et il y a 2 rendez, ce qui est très bien pour un début. Mais pour moi, ce n'est pas parfait. Il me faut au-dessus de rang. Il me faut au-dessus de rang. De rang B. Et voilà. Donc, j'espère que j'ai une potion. Non, j'en ai plus. Donc, on va devoir attendre. Ah, je fais. J'ai combien de Vitalium? J'ai 2 de Vitalium. Bon, espérons qu'un Frostwire il meurt. Sinon, je pourrais pas avoir d'elle pour évoluer Gidron, qui a eu sa nouvelle évolution. En même temps que l'événement, en fait, ils ont rajouté un Pokémon, des œufs, une nouvelle île, qui est ici, Spirit Grove. C'est une très belle évolution du jeu. Là, je cherche les œufs. Et il y en a un ici. Voici, voici où il y a un œuf. Et les œufs là, on a ça comme Pokémon. Et Mini-Wolf et le dernier que j'ai pas eu grâce à cet œuf. Parce que Mini-Wolf, je l'ai eu avec un œuf de Saint-Valentin. Ce qui est très rare, parce qu'on avait un seul % de chance de l'avoir.
Ceci le Pokémon que j'ai galéré à avoir et le mec l'a déjà level 57. On va le rejoindre au cas où si on tombe sur Kitsunin, qui est un très bon Pokémon bien puissant. À 11 billions de PV. Il fait beaucoup de dégâts. Et il peut one-shot certains Pokémon. Comme là, je sais qu'on va pas l'avoir. Parce qu'on est très peu. Il faudrait qu'on soit 4 remplis avec une team de Tidvex et de Mini-Wolf pour le battre. Donc, je vais faire la tour, même si je pourrais, je pense pas avancer aujourd'hui, parce que je suis déjà au level 92 et ça a recommencé seulement aujourd'hui. Là, j'ai pu augmenter de 1 level et avec les gemmes là, ce qui est bien. On passe le portail et on a de nouveaux Pokémon ou monstres à attaquer. Undine y est mort. Il doit partir en animation. Sonebera, c'est un Pokémon de l'île de Dunval qui est très puissant. Même si c'est l'un des premiers Pokémon. Et là, on vient de me dire qu'il y a une Raif. Donc, je vais voir. Ils sont tous partis avec. Et ça, c'est un joueur qui a AFK. Il doit sûrement farmer l'expérience avec un Pokémon en mode passif. Undine est encore mort. Parce que Undine, c'est mon Pokémon le moins puissant de la team. Mais je le prends juste parce qu'il a des pouvoirs de régénération rapide. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que là, je peux vous faire voir. C'est les récompenses. Ou plutôt le tirage. Pour les objets Pokémon. Voilà. Donc on a eu des Stunner Placers qui, 8% de dommages en plus. Ce qui est pas beaucoup à comparer de mon 24%. Une Raif violette. Bon, je pourrais battre Gidron. Ce qui est un très bon Pokémon. Parce qu'il me faut pour l'évolution. Et en plus, il m'a donné l'objet. Le brasseur de Bedrock. Que j'ai besoin pour les évolutions. Donc, ce qui m'en en fait 6. Donc là, je vais à Terre Marine. Regardez s'il n'y a pas une Raif. Donc un portal.
Et là, il y a un portail de ref niveau 2. Niveau 1. Et regardez ma chance, c'est qu'on tombe sur un Tidvex. Ce qui pourrait être bénéfique pour récupérer une Vitalium. Une Jean a une capacité, c'est d'assommer l'ennemi pendant qu'il se soigne, ce qui est très pratique. Tidvex, c'est une puissance à l'état brut. Et Mini Wolf, c'est une tornade qui peut arrêter l'attaque de l'autre et le faire recommencer à son cycle. Là, j'ai rien récupéré, c'est dommage. Mais c'est le jeu. Donc on recommence à chercher. Je me suis mis en mode automatique tout à l'heure, parce que j'ai resté AFK pour tuer le boss Tidvex. Et je n'ai rien récupéré. On va commencer avec le premier œuf de Tidvex. Et quel rang on a eu? Un rang D. Ce qui est très bien. Il me semble j'ai assez. Non, j'ai pas assez. Mais je peux déjà donner de l'expérience à mon Pokémon. Je vais là. 200. 200 c'est 800 pour une potion pour les œufs. Je vais prendre ça. Ce qui m'en fait 3. J'ai un coffre de pierre. Ce qui me donne 2 pierres de pierres de terre. Tidvex apparaît. Au lieu d'aller à Tidvex, on va à Spirit Grove. Pour essayer de récupérer le dernier boss. Surtout son œuf. Qui est convoité par certains joueurs. On l'attaque, on commence. Et on se fait aider. Même si nos Pokémon ne vont pas résister. On est déjà en train de l'abîmer. Voilà. Mes Pokémon sont morts, je vais les réanimer. Pendant que ils sont en train d'attaquer le boss. Je vais pouvoir réanimer mes Pokémon. Arriver. Et demander la récompense. Hop. On est en train de l'affaiblir. On n'a rien récupéré. Ce qui est dommage. Et Tidvex nous a passé entre les mains. Je me téléporte à l'île du ciel. Hop là. Je vais soigner Undine. Ce qui est rare, c'est que là, il y a autant de monde sur mon serveur privé. Spirit Group.
On va farmer l'expérience. Et je vous laisse pour un petit moment. Voilà, juste après quelques minutes, on a enfin nos 2 autres œufs à ouvrir. On va voir quel rang on va avoir sur Tidvex. Le premier, un rang D, encore. Et le second, un rang E. C'est pas ce qui m'intéresse. J'ai récupéré quelque chose dans l'index. Et ça sur un Pokémon. C'est lequel? Je sais même pas. Tant pis. Donc, on a celui-là, celui-là et celui-là que l'on peut revendre. Ah et non, en fait, c'est un Tidvex étincelant, donc je garde. Parce que ça, c'est améliore les critiques de votre compagnon. Et j'ai très peu de Pokémon qui ont ça. J'ai lui. C'est la fée de Noël, ben, c'est parce que c'est un skin. Et j'ai Croc de glace. Et pour les dernières secondes, on va affronter Tidvex. Et si vous voulez une seconde partie, faites-le moi savoir. Comme ça, je fais la seconde partie. Ça sera certes des petits épisodes de 20 minutes, mais ça sera déjà ça. Et il y a une personne qui va nous aider. Je vais lui laisser l'œuf. Parce que j'en ai trop. Voilà. Il est parti directement le mettre en incubation. J'ai rien récupéré et on va se quitter ici. Et je vous dis à la prochaine.